dialogue, c'est le flou total. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que je ne saurais pas débattre si mon frère Yannick Stüssol ne peut pas d'abord retirer son injure à l'endroit de toute l'opposition en disant que l'opposition politique congolaise est immature. Si j'ai bien compris. J'ai emprunté un terme d'un membre de l'opposition. J'ai emprunté un terme de membre de l'opposition. C'est-à-dire vous êtes spécialiste pour imiter les antivaleurs. Non, non, j'ai emprunté son terme. Il faut monter, s'il vous plaît. Je peux parler, Yannick. Non, tu as parlé de... Je ne vous ai pas posé la question, c'était dans mon temps. Mais tu citais les autres, ils n'ont pas interféré à ton temps. Voici un problème. Yannick, allez lire la loi portant statut de l'opposition dans son article 3. L'opposition est définie comme parti ou regroupement politique qui ne soutient pas les programmes du gouvernement au niveau national, provincial, municipal et local. Bon, en insultant l'opposition immature, vous avez insulté les lois de la République. C'est extrêmement grave. Parce que c'est la loi de la République. Et l'article 8 de la Constitution qui institue l'opposition en République démocratique du Congo. De deux, s'il y a une opposition qui soit immature, et donc en face d'elle, il y a une dictature. Je voudrais préciser. Vous répondez à mes questions. Je répondais. Je suis dans les questions, Mathieu. Le dialogue. Nous sommes la troisième voie fondée sur 5 piliers. Nous sommes la voie de la raison, de la conscience et de l'unité pour la solidarité et le développement. En tant que tel, nous disons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Les Congolais doivent dialoguer parce que la troisième voie elle-même est une... Le dialogue lui-même est une troisième voie parce que le dialogue consiste à concilier soit deux voix, soit les opposés, soit les opposants, les adversaires ou les ennemis. Nous sommes la troisième voie parce que nous disons que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Et donc nous ne pouvons que soutenir le dialogue. Mais cela ne nous empêche pas d'interroger les deux cas qui sont en train de distraire le peuple congolais. Je vais parler de l'opposition et de la majorité au pouvoir. Papi Tamba, ce n'est pas à vous directement que j'adresse la question. Lorsque cette opposition, que vous qualifiez d'immature aujourd'hui, nous qualifiez, nous, autre opposition qui avait participé aux concertations nationales comme prolongation de la majorité présidentielle, vous, parce qu'ils disaient que nous avons répondu sans critères objectifs aux concertations nationales, vous, de la majorité, vous étiez en train de justifier les dialogues de l'accord cadre d'Addis Abeba par les concertations nationales. Et vous avez, avec nous, convaincu le monde que ce que nous avons eu avec vous, c'était le dialogue. C'est ainsi que les amis ont qualifié ça du faux dialogue et demandé le vrai dialogue. Maintenant que vous venez de dire que le dialogue est une vérité, que vous le réclamez aujourd'hui, n'est-ce pas vous affirmer que les amis avaient raison lorsqu'ils qualifiaient les concertations nationales de faux dialogue? Première question. Deuxième question, Papi Tamba. Oui, le chef de l'État est le garant des institutions, même de l'unité nationale. Mais comment, malgré les demandes de l'opposition, le président de la République qui a organisé les concertations nationales et qui a endossé les recommandations des concertations nationales devant l'opinion nationale et internationale, puisse d'abord envoyer son émissaire sans nous dire que même s'il a accepté ce dialogue, quel est le format de ce dialogue, quels sont les thèmes de référence de ce dialogue, et quelle est la finalité de ce dialogue? Le chef de l'État envoie son émissaire pour poser cette question aux consultés. C'est une preuve que le chef de l'État ne veut pas de ce dialogue. Mais je suis très étonné de voir qu'ici vous dites que le dialogue est une vérité. Mais comment le dialogue peut-il être une vérité au moment où le président, qui est le garant de l'unité, ne précise pas le format, le thème de référence et la finalité? L'émissaire ne l'a-t-il pas précisé? Il n'a pas précisé. Attends, il n'a pas précisé. C'est le message qui a été reçu par l'IDPS, par l'INC, mon ami est en face de moi, par l'IFC, les groupes parlementaires de l'opposition. L'émissaire posait la question du format, thème de référence, finalité et même du timing. Et ce n'est pas une ouverture. Écoute, que ça soit vous qui l'ouverture, on ouvre les gens à quelque chose. Vous ne pouvez pas ouvrir les gens au rien, ou au néant. À quoi on s'ouvre? Je peux vous poser une question, c'est de mon rôle. Pourquoi vous, de l'opposition, vous ne voulez pas proposer ce format du dialogue au président Kabila? Non, le problème est que c'est le président qui a convoqué le dialogue. Si c'est lui qui a convoqué le dialogue, c'est lui qui propose le format. Et nous, en tant que Congolais, ça serait encore la dictature? Non. Vous ne pouvez pas appeler les gens dans une réunion dont le thème n'est pas connu et vous proposez aux invités de la réunion de choisir le thème. Ça n'existe pas. Vous voyez, nous sommes pour le dialogue, mais ce format, cette procédure dialogue, ça n'a jamais existé. Ça veut dire qu'on ne cherche pas le dialogue, on cherche autre chose. Deuxième chose, je termine.
Je vais poser la question à l'INC. Vous avez consulté votre base, mais Papi Tamba a pas de quelque chose de fondamental. Hein, parce que le combat de la troisième voie restera pour toujours le combat des antivaleurs face aux valeurs ou des valeurs face aux antivaleurs. Vous avez consulté votre base quand? Parce qu'après avoir été consulté par le ministère chef de l'État, la direction politique de l'INC s'est réunie à donner 3 conditions. Il faut la position commune de l'opposition, il faut la libération des médias proches de l'opposition et il faut la libération... Ça s'appelle oui avec condition. Ça ne s'appelle pas non. Et après, le MLC va dire non. Et l'INC va revenir et dire non. Alors, qu'est-ce qui justifie cet attonnement dans votre positionnement? Moi, je suis de l'opposition, mais j'ai besoin d'être instruit ou informé. Il vous répondre à chaud tout à l'heure. Enfin, je chute. Vous allez chuter. Je réponds à chaud. Il y a l'émission tout à l'heure. Je réponds à chaud, Mathieu. On m'a posé la question, laissez-moi répondre. On a commencé par poser la question à beaucoup de gens. Merci beaucoup, M. Mathieu. L'émission change un peu de rôle aujourd'hui. Toto, vous serez journaliste demain, vous serez un mauvais journaliste. Vous serez mauvais journaliste parce que... Non, vous ferez mieux de ne pas être journaliste et politicien, car là, vous poserez de bonnes questions. Mais aujourd'hui, de la manière dont vous les posez en tant que journaliste et politicien, vous les posez mal. Merci. Je vais vous dire une chose, M. Fumutoto. L'opposition fait une demande au chef de l'État. À partir de Bruxelles, le président de l'IDPS, pour parler du dialogue. Représente-t-il toute l'opposition? Les chefs de l'État, non, j'ai dit, peu importe. J'ai dit c'est l'opposition. L'initiative vient de l'opposition. Qu'auriez-vous voulu que les chefs de l'État fassent à ce stade précis, sauf à connaître les dialogues que vous proposez, quelle année, les formats que vous proposez? Les chefs de l'État n'est pas en train de dire que les formats que vous proposez avec cette opposition plurielle, comme vous l'appelez vous-même, serait maintenant qu'on va prendre un agenda qui sera supérieur par rapport à l'autre. Parce qu'après cela, vous savez qu'il y a des commissions qui doivent travailler maintenant pour harmoniser les différents points de vue. En quoi est-ce que vous allez maintenant considérer cela comme étant une position floue? Voilà ce qui m'étonne, c'est pourquoi je dis restez politicien, ne devenez pas journaliste. Deuxièmement, M. Fumutoto, lorsque vous dites que nous avions été aux concertations nationales, c'était une résolution de l'accord cadre d'Addis Abeba et qu'aujourd'hui, ce serait tout simplement dire, et c'est se moquer de nos intelligences, que les Congolais ne peuvent dialoguer que parce qu'il y a un accord d'Addis Abeba, ce qui voudrait dire quoi? Avant cet accord d'Addis Abeba, les Congolais n'ont pas dialogué, et après cet accord, ils ne dialogueront plus jamais. Ce que nous demandons, c'est un problème. L'accord d'Addis Abeba a été signé entre la RDC et 11 autres pays signataires, avec les États au niveau de la région, avec des implications sur les plans internes. Mais l'accord d'Addis Abeba n'a pas été un problème congolo-congolais, tel que c'est le cas aujourd'hui, pour faire une confusion des formats. Nous parlons de quelque chose qui nous concerne en tant que Congolais, et nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous dire que nous devons tirer les modèles d'une quelconque formule de la communauté internationale. Pourquoi cet amour effréné, cet amour de la communauté internationale, puisque les gens sont au pouvoir? Vous savez, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, tout ce que la communauté internationale va jeter en RDC, les premiers ramasseurs, c'est l'opposition. Les premiers ramasseurs. Ils vont tout ramasser, même lorsque nous amène des Rastaman ici, qui viennent, on ne les signe pas, avec même du chanvre, l'opposition va toujours ramasser. Tout ce qui va toucher au pouvoir, l'opposition va ramasser. Vous savez, c'est pour finir. Je vous ai cité ici. Notre ami de l'INC fera sa propre appréciation. Vous avez dit que Kamé n'est pas un opposant, il est dissident. Moi, je vous ai cité. Vous assumerez vos responsabilités. Il évite de répondre à cette question. Non, elle m'a pas été posée. Tout à l'heure, on va vous la poser. Non, je vais dire ceci. Notre ami aussi a cité un membre de l'opposition. Je pense que vous ferez mieux d'aller demander à ces membres de l'opposition pourquoi il a dit que cette opposition était immature. Parce que lui ne fait que citer quelqu'un. Demandez celui qui l'a cité. Maintenant, si vous dites qu'il cite les antivaleurs, alors je pense que notre ami de l'INC aura aussi raison de dire que je cite aussi les antivaleurs. D'accord, Papi Tamba. Je ne pense pas que vous êtes une antivaleur. Merci, Mathieu. C'est Francis Okito. La parole vaut de l'or dans sa fait débat. Je commence par réagir rapidement à ce que Papi Tamba venait de dire. De Rastaman qu'on aurait retrouvé avec du chanvre, mais qui avait été blanchi au lendemain de leur arrestation. Mais que malheureusement, Fred Baouma, qui est un compatriote, qui aujourd'hui est en prison pour le même fait, pour la même cause et pour les mêmes infractions. Pourtant, les étrangers ces Rastaman-là
valent mieux que nos Congolais. Donc, lorsqu'il dit que nous avons de l'amour envers la communauté internationale, non, c'est eux qui ont peur de la communauté internationale. Parce que ils ont libéré ces Rastaman pour laisser nos frères congolais en détention jusqu'à aujourd'hui. Des détentions qui sont d'ailleurs irrégulières. Je ne vais pas entrer dans ce terrain. Je réagis à... Et puis, il faut préciser, c'est juste un seul Congolais. Je réagis rapidement à la préoccupation de Fumutoto, qui est fondée. La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise représente toutes les provinces de la République. Lorsque l'émissaire du chef de l'État est allé voir le président de l'UNC, la direction politique nationale avait pris une résolution. Cette résolution ne voulait pas dire que nous allons participer au dialogue si on libère les prisonniers politiques, si toutes les trois conditions qui avaient été posées. Mais s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Mathieu, s'il vous plaît. La résolution voulait dire que si vous voulez que l'on envisage quelconque entretien avant de poser nos conditions pour participer au dialogue, il faut d'abord que l'on balise le chemin. Donc, nous n'avons pas dit qu'une fois que ces conditions sont levées, nous sommes directement au dialogue. Ah, voilà. Mais après cette mise au point, la base a été consultée. Écoutez, Fumutoto, la base peut être consultée d'une manière ou d'une autre. J'ai dit que nous, au niveau de la Fédération nationale de jeunes, nous avons consulté nos bases à partir de sections jusqu'au niveau national. Bravo. Et la Fédération des mamans également a fait le même travail. Et les caucus avaient fait aussi le même travail. À l'espace d'une journée, quand le président est revenu, 2-3 jours, comme nous sommes implantés à travers le pays, nous avions déjà les résolutions. Et voilà pourquoi, lorsque le président est venu, nous lui avons présenté ces résolutions. Merci. Mathieu, vous avez posé la question à nos deux amis de la majorité, mais qui ne sont pas arrivés à vous répondre. Pourquoi dialoguer? Fumutoto est revenu sur ça. Ils ne vous ont pas répondu. Mathieu, nous sommes intellectuels, nous sommes également analystes politiques. Je voudrais que nous puissions faire une petite gymnastique intellectuelle. Ah voilà, on y va. Nous partons en 2006. C'est-à-dire que la majorité a de cartouches que les garde. La Constitution de la République proclame que l'effectivité de 21 provinces sera à dater de 36 mois à dater de la promulgation de la Constitution. Ah, voilà. La majorité bloque cette histoire. Ils avancent comme raison tout ce qu'ils ont pu avancer. Les moyens. Les recensements, la Constitution, avant même les résolutions de Sun City avaient prévu qu'on puisse, avant d'aller aux élections, procéder au recensement. La majorité bloque cela. Ils vont attendre quelques années après. Et lorsque le problème de dialogue, Fumutoto est revenu sur ça, surgit. On vous dit qu'on devait aller au dialogue. Et ils disent non, concertation nationale. Les concertations, c'est la même chose que les dialogues. Mais peuvent-ils nous dire quelles sont les avancées du dialogue, de concertation nationale? Quels sont plutôt les avantages? Quels sont les éléments importants que les concertations nationales ont apportés dans notre pays? Nous savons qu'il y a eu débauchage. Nous savons qu'il y a eu gouvernement, je ne sais pas comment, comment il appelle, gouvernement issu du concertation nationale. De cohésion. De cohésion nationale. Quelles sont les avancées? Pourquoi nous sommes allés aux concertations nationales alors qu'on pouvait peut-être aller... Non, mais s'il vous plaît. On pouvait directement aller au dialogue et vider le problème. La majorité a refusé. Ils ont gardé une cartouche. Et ils sont partis par une étude. Ils se sont dit non, non, non. À ce moment, nous pouvons proposer les recensements. Pourquoi? L'idée, parce que j'ai dit que nous sommes intellectuels, nous sommes analystes et nous sommes en train d'analyser. L'idée, c'est quoi? C'est nous amener au glissement. Vous voyez, depuis que cette histoire de la loi électorale a été bloquée, est-ce que vous entendez parler de l'ONIP? Ça n'existe plus. Ces gens-là sont repartis à l'Assemblée nationale. Ils n'ont ni bureau, ni quoi. Et comme l'idée maîtresse qui était du glissement n'a pas tenu, ils sont repartis. N'a pas de bureau, ils sont repartis à l'Assemblée nationale. Deux, Mathieu. Il faut chuter. Je suis en train de chuter. Deux, quand cela n'a pas tenu, ils sont allés au découpage. Directement, de manière trop précipitée. Et maintenant, nous sommes en difficulté. Nous ne savons même pas à quel niveau ils en sont. Mon ami parle d'une opposition immature. Heureusement que le Fumutoto l'a répondu. Mais je voudrais lui dire ceci. Il a dit d'un certain membre de l'opposition immature. Je voudrais lui dire ceci. Yannick, l'opposition n'est pas immature. L'opposition n'a pas un problème particulier avec qui que ce soit de la majorité. Au contraire, nous échangeons après ici, nous nous retrouvons dans le restaurant.
Le problème le plus important, c'est l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes allés aux concertations nationales. Vous qui êtes partis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intérêt du peuple ?